Amis des abeilles, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler dans cette vidéo du rucher de fécondation et de l'installation des nucléi. Plusieurs étapes seront abordées dans ce sujet. Je vous propose de me retrouver au rucher de manière à pouvoir mettre tout ça en image. C'est par là. Voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, les nucléi ont été installés au noir. Le but de ce temps passé ici au sombre et au frais, c'est d'effacer toutes les coordonnées géographiques que les abeilles ont enregistrées dans leur ancien rucher et leur permettre de recommencer à zéro dès que je les installerai au bout de 72 heures. Alors vous voyez aussi que sur chacun des nucléi, mes talents de dessinateur ont été mis à très rude épreuve. L'idée n'est pas de faire de l'art, l'idée est surtout de permettre aux abeilles qui vont voir ces nucléi associés quasiment les uns à côté des autres. Alors on va éviter la dérive en inscrivant des motifs bien distincts les uns des autres et qui vont aider les abeilles à se repérer et à pouvoir revenir dans le ruche et surtout à cette reine qui fera son vol de fécondation au départ de ces nucléi, de revenir dans le nucléi qu'elle a quitté et pouvoir commencer son cycle de reine avec sa première ponte sur une nouvelle colonie avec une abeille sélectionnée génétiquement par mes soins. Voilà, nous allons maintenant remettre ces demoiselles dans l'obscurité et ne plus les déranger jusqu'à leur arrivée au rucher. Voilà, chers amis, alors on va profiter du mauvais temps. Il fait vraiment froid, donc j'ai même pas besoin de m'équiper. Les abeilles, il n'y a pas de doute, elles sont bien au chaud dans la ruche, elles ne sortiront pas. On va mettre un petit coup de propre et puis on va installer le rucher. Je voudrais adresser un remerciement tout particulier au rucher de Sasmayou, c'est-à-dire à Sandrick et Muriel Sainte-Marie, qui m'ont généreusement aidé à peupler mes nucléi alors que mes ruches divisibles avaient eu un tout gros problème d'hivernage. Merci à vous deux. Et voilà, il ne sert à rien d'en débarrasser plus que de raison. Là, j'ai suffisamment de place pour installer tous les nucléi. Et voici, je vous présente l'emplacement du rucher de fécondation. C'est vraiment le temps idéal pour faire ce genre de choses. Alors j'ai quand même pas mal de chance, c'est qu'ici, on est sur un terrain vachement meuble. J'arrive à enfoncer quasiment mes portiques à la main. L'avantage des parpaings, c'est que c'est stable. Le problème, c'est que c'est lourd. Alors, le soleil se lève à l'est, donc je mets l'entrée des nucléi à l'ouest. Effectivement, toutes mes ruches sont orientées vers l'ouest, mais pas simplement pour une question d'orientation. Tout ça vient du fait que les ruches ont été visitées en début d'année, et en début d'année, où est-ce que j'ai vu les grappes d'abeilles se tenir? Dans la partie la plus chaude de la ruche, et la partie la plus chaude de la ruche était orientée côté ouest. Alors, comme elles sont orientées côté ouest, j'ai mis toutes mes ruches avec les portes d'entrée côté ouest. C'est pas plus compliqué que ça. Et de 5. 1, 2, 3, 4, 5. 20 nucléi, 5 portiques. Ça veut faire 12 divisé par racine carrée de cosinus phi multiplié par x au carré exposant 10. Bon, ça doit faire 4 nucléi à peu près par portique. Allez, prochaine étape, ce sera d'amener le nucléi sur le rucher de nucléi, le rucher de fécondation. Bon, mais voilà les amis, 72 heures se sont écoulées depuis le moment où nous avons mis nos chères petites abeilles au frais. Maintenant, il est temps pour elles de rejoindre le rucher. Et vous allez voir, Élise est venue me prêter main forte et elle va m'aider à charger tout ceci dans la remorque. Donc comme vous pouvez le constater, tous les nucs ont été sertis d'un sando. Ça évite les déconvenus et un vol d'abeilles qui n'était pas prévu dans le garage. Alors en apiculture, un problème récurrent pour l'apiculteur, c'est de ne pas gaspiller de temps. Alors pour ne pas gaspiller de temps, tout est mis à contribution. Par exemple, les nucléi n'ont pas été déposés sur des tables blanches par hasard. Et la raison pour laquelle je les déposé sur des tables blanches, si vous regardez correctement, vous allez voir que sous chacun des nucléi qui a un fond complètement aéré, vous avez les déchets de cire qui y sont. Et je vais en profiter pour faire un comptage varroa.
là il y en a un. Alors c'est un comptage qui n'est pas évident à faire parce qu'on se retrouve à faire un comptage sous une ruche qui est quand même restée pendant 72 heures à désoperculer son couvain, mais les traitements varroa avaient été faits sur les nuques, donc je vois bien quelque chose qui ressemble à des varroa, mais quand je les mets sur le doigt, ben non, je me rends compte que ça n'en est pas. Donc on est vraiment très bien en varroa pour ces nucléi. Par contre, elles ont désoperculé le couvain qui était sur les cadrons, et ça laisse quand même pas mal de traces au niveau des tables sur lesquelles ils étaient posés. Le principe est de tout vérifier, parce que je peux très bien avoir sur les 20 nucléi qui ont été préparés, un seul qui est complètement infesté, et si ce nucléi devait être infesté, le risque serait une désertion de la ruche une fois que la reine aurait fait son vol de fécondation. Je m'explique. Vous avez une reine qui fait son vol de fécondation, qui revient, qui est en état de voler, qui est en état de pondre, donc qui est en état de former une colonie et qui de plus a des abeilles à sa disposition dans le nucléi. Si ce nucléi était infesté de varroa, eh bien la reine n'aurait d'autre solution que de battre le rappel de l'ensemble de ces abeilles et de dire on va dégager de cette ruche. Elle envoie des éclaireuses faire un tour pour essayer de retrouver un nouvel habitat et vous vous retrouvez avec une ruche complètement vide, non pas avec un essaimage, mais c'est une désertion. Et ça, c'est le varroa. Alors dans les nucléi, étant donné que l'emplacement est vraiment petit, il faut vraiment faire très attention à ce cas de figure. Allez, je vous propose de retourner au rucher et on va installer ces demoiselles en leur lieu et place. Voilà mes amis, nous sommes arrivés au rucher. Il est temps d'installer ces demoiselles que nous libérerons dans quelques heures, le temps pour elles d'avoir pris leur marque et d'avoir enlevé le stress du voyage, parce que mine de rien, on a traversé un champ pour venir, ça secoue un peu dans la remorque, donc elles ont droit à un peu de calme. Et voilà, les 20 nucléi sont en place. Je repasserai d'ici 1 heure pour faire sauter les bouchons que j'ai posés sur l'entrée. Bon, 2 heures se sont passées. Ici, vous voyez que les entrées ont été obturées par un morceau de polystyrène expansé, pas du simple polystyrène qu'elles auraient vite fait de déchiqueter. Et ce polystyrène expansé, un coup de l'escadre, je la baisse et je libère l'entrée. Alors, sur les nucléi, je laisse volontairement le sando autour. Ça évite qu'un coup de vent ne vienne me faire décoller le couvercle. Ah ben voilà, ça y est, la première abeille est de sortie. Bien sûr, une seconde. 4689, 4690. Bon, ne vous étonnez pas de ne pas les voir se précipiter sur la porte de sortie. La journée touche à sa fin. Ce n'est pas anodin non plus de venir les ouvrir sur le tard. Les nucléi avaient été chargés au sirop, donc elles ne manquaient pas de provisions. Et demain matin, quelques éclaireuses sortiront, iront repérer l'endroit, le butinage commencera et la vie de famille d'accueil des nucléi pour les nouvelles reines qui ont été greffées va pouvoir commencer et tout sera pour le mieux dans le meilleur des mondes. Voilà, chers amis les abeilles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, merci de me mettre le petit pouce bleu qui va bien. Si ce n'est pas le cas, mettez-moi l'autre qui va pas bien. Et je vous propose de vous abonner à cette chaîne de manière à pouvoir suivre les épisodes les uns après les autres. À bientôt!